Alors, pour la leçon, on va étudier l'éditeur de mouvement qui est un éditeur spécialisé pour le mouvement d'objets symboles comme on voit ici. Je vais juste me remettre en mode simple. Donc, essentiellement, on a un symbole qui descend. Euh, Au préalable, j'avais fait une interpolation qui dure 24 images clés, soit 1 seconde. Et puis là, ça donne ceci. J'aimerais ça que ça ait un petit peu plus de mouvement interactif et puis personnalisé. Donc, je vais aller dans l'éditeur de mouvement. Alors, une des choses qui arrive par défaut, c'est l'accélération lente qui est ici, qui est déjà à une vitesse de -100. Alors, on peut voir ici la courbe, ça accélère doucement, doucement, puis plus on monte, plus ça accélère. Si vous choisissez celle-là, il faut aller l'appliquer à la bonne valeur, donc la valeur ou le paramètre Y qui gère les objets qui se déplacent d'une façon verticale. Donc, vous choisiriez simple. En faisant ça, vous allez associer ce que vous avez fait au préalable avec ce mouvement-là. Donc, si vous faites Ctrl-Enter, vous devriez voir que ça décolle doucement et ça accélère progressivement. Si vous voulez faire autre chose qu'une accélération simple, lente, vous pouvez à ce moment-là aller dans la banque ici. Si vous voulez que l'objet, par exemple, fasse des bonds, rebondisse vers l'avant, ben, vous pouvez choisir celui-ci. Vous allez le trouver à la suite du premier. Donc, si tu cliques ici, ça va te permettre d'avoir un meilleur champ visuel pour voir en fait ce qui était déjà pré-réglé. Et puis maintenant, assurez-vous que ce n'est plus le pré-réglage d'accélération simple qui est là, mais plutôt le deuxième. Et puis là, vous pouvez faire une mise à l'essai. Donc, ça rebondit. Voilà. Alors ça, c'est une deuxième option. Sinon, une autre option que j'ai essayé, que j'ai apprécié, c'était l'option personnalisée. Alors, celle-ci, vous pouvez modeler en fait la ligne qui interagit avec la vitesse. Vous pouvez, disons, faire une forme quelconque. Si je mets ma ligne à angle assez droit, comme ça, je peux par la suite insérer d'autres images clés. Comme c'est là, il y a une image clé ici, il y en a une deuxième là. Si j'en mettais une au centre, en appuyant sur CTRL et clic, alors je peux peut-être faire quelque chose ici qui ressemblerait à une cloche. Donc, je vais agrandir, m'assurer que j'ai bien choisi l'image clé du centre. Et puis après ça, je devrais être en mesure de régler la valeur. Voilà, ça marche. J'allais dans le mauvais sens. Alors, j'amène ma valeur jusqu'au sommet, jusqu'à 100. Je peux faire une montée plus abrupte, comme ceci, et de même qu'une descente un petit peu plus à pic. Et voyons voir ce que ça nous donne. Donc, n'oubliez pas de toujours choisir le bon paramètre. Après coup, vous pouvez modifier votre balle pour qu'on ait l'impression qu'elle s'écrase un peu et puis elle s'élargisse. Donc, ça serait dans les paramètres de transformation. Vous pouvez changer l'échelle X ici, qui va vous donner plus de largeur, et puis réduire l'échelle des Y pour aplatir un peu. Et puis, vous allez vouloir repositionner le ballon à la base ici. Donc maintenant, vous allez avoir un peu plus de réalisme. Si vous pensez que c'est pas une bonne idée que le ballon commence à élargir progressivement puis qu'on voudrait que ça se passe plutôt à la fin, vous pouvez faire
une accélération personnalisée que vous allez par la suite appliquer à X et à Y ici. Je n'étais pas à la bonne place, désolé. Donc, à l'échelle X et à l'échelle Y, on pourrait faire une nouvelle accélération personnalisée. Donc, je vais faire comme ça ici. Et puis, je vais en avoir deux, numéro 3 et puis maintenant numéro 4. Donc, je vais l'ouvrir et puis je vais faire quelque chose comme ça. Donc, peut-être on veut que ça arrive en fait vraiment à la fin. Je pourrais faire comme ceci. Parce que la balle ne commencerait pas dans la réalité des choses. La balle ne commencerait pas à s'écraser avant d'avoir touché le sol. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai personnalisé le numéro 4. Je vais aller l'appliquer. J'espère que je ne fais pas fausse route. Je vais aller l'appliquer à échelle X, échelle Y. Et puis, voyons voir ce que ça donne. Donc, ça n'a pas fonctionné, mon affaire. Il faudrait peut-être que je... Non, ça doit être non contraint. Donc, il faut le détacher. OK. Transformation. Il y aurait peut-être lieu de le faire. Je vais prendre en fait la première. Je vais l'appliquer à toutes. C'est déjà mieux. J'ai appliqué mon accélération à toute la gamme de transformation ici. Maintenant, je vais voir si je peux changer numéro 4. Et probablement que ma courbe est trop abrupte. Et puis, il faudrait que je travaille ma section 4 ici. Donc, j'ai fait quelque chose qui allait pas. Je vais juste faire quelque chose de plus souple. Question de mesurer l'impact que ça va avoir. Et ça fait absolument rien. Donc, il va falloir que je travaille à nouveau. Désolé.